Bonjour, c'est Valérie de Pour une enfance créative. Je voulais aujourd'hui partager avec vous ce petit bijou de la littérature jeunesse, mais pas que. Cela s'appelle Ilysée, c'est de Fabrice Melchior et de Joël Drédemy aux éditions L'Élan Vert. Et cela se présente comme un courrier cadeau. Cadeau? À toi de voir. Et je vais vous en lire un extrait. Ilysée. Chère lectrice, cher lecteur, chère non-lectrice, cher non-lecteur, je vais te raconter une histoire, à la fois très simple et très étrange. C'est une histoire d'amour. Toutes les histoires le sont. Celles qui ne le sont pas ne méritent pas d'être racontées. S'il n'y a pas d'amour, aucune raison d'en faire une histoire. Je vais te raconter comment j'ai appris à lire, comment j'ai appris à aimer lire, comment j'ai appris à aimer les livres et comment les livres m'ont appris à les aimer. Je ne suis pas sûre d'en être capable parce que ça remonte à loin. Alors j'échouerai peut-être. Je préfère être franc. Crois-tu que les livres soient A. Un excellent sujet de livre. B. Un bon moyen de caler un meuble. C. Un truc pour assommer les gens. Quand j'étais petit, au siècle dernier, je n'étais pas tellement plus grand que toi. Enfin, j'imagine. J'imagine que j'étais un petit garçon comme les autres, qui rongeait ses ongles et n'aimait pas qu'on lui pique sa compote pendant la récréation. C'est bizarre, ce moment de la vie où pour se souvenir, on est forcé d'imaginer. Et toi, penses-tu que A. L'imagination et la mémoire, c'est la même chose. B. L'imagination et la mémoire, c'est presque la même chose. C. L'imagination et la mémoire, c'est pas du tout la même chose. Quand j'étais petit, dans les années 1970, je n'aimais pas les livres. Pas spécialement. Disons qu'on ne se fréquentait pas, les livres et moi. On s'ignorait. Moi, j'avais tout le temps d'autres trucs à faire. Courir pour entrer à la maison, chanter super faux, attraper des têtards. Et les livres vivaient leur vie, de leur côté, leur vie de livre, faite de rêves et de réalités, d'étagères et de papier, tandis que je vivais ma vie d'enfant, cernée par d'autres rêves et d'autres réalités. Rien ne me rapprochait ni des mots, ni des phrases. Et toi, à cette époque, quelle était ton occupation favorite? A. Toi aussi tu aimais attraper des têtards dans la mare? B. Tu préférais jouer à Pong ou à Space Invaders? C. Tu n'étais même pas encore un projet dans la tête de tes parents. Aux poètes, aux auteurs, aux écrivains, je tournais le dos. Fichez-moi la paix, je vis. Regardez les arbres, les gens, les sentiers qui strient la forêt. Regardez les animaux sauvages qui nous regardent avec des meilleurs yeux que les nôtres. Tout est là, c'est le monde entier. Je n'ai besoin que de ça. La dernière neige, le petit matin, la nuit profonde. J'ai aimé la vie sans livre, la vie au petit bonheur, la chance, la vie dans tout, sauf les livres, la vie légère, la vie le nez en l'air, la vie qui veut être heureuse. Alors elle se laisse vivre. J'avais l'impression que prendre un livre en main, c'était chercher des problèmes. Peut-être bien,
Peut-être bien que oui. Peut-être bien que lire, c'est chercher des problèmes. Je me dis ça des fois. Je peux te demander un truc? Tu connais Franz Kafka? A. Oui. B. Non. C. J'en ai entendu parler. Franz Kafka est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il a écrit La Métamorphose et L'Amérique, entre autres. Tu te demandes comment on sait qu'un écrivain est l'un des plus grands? Eh ben, quand son nom fait naître un adjectif qui n'existait pas. Kafka a fait naître l'adjectif kafkaïen. En gros, ça veut dire absurde et oppressant. Parce que pour Kafka, le monde était absurde et oppressant. La prochaine fois que tu vivras une situation absurde et oppressante, genre, tu sais, tu as perdu un jouet que tu adores alors que tu étais sûr de l'avoir rangé là, tu pourrais t'écrier « Oh, non mais c'est kafkaïen !» Kafka a dit qu'on lisait dans un seul but. A. Tuer le temps. B. Poser des questions. C. Poser le temps et tuer les questions. À la maison, il n'y avait pas de bibliothèque. Mes parents lisaient tout, sauf des livres. Le Dauphiné libéré, la ligne des crêtes des montagnes, les catalogues de la Redoute, les albums photos de nos vacances en Calabre, l'influence du vent sur les arbres et les volets de fer, la fraîcheur des fruits et des légumes disposés sur les tables de l'épicerie, les fatigues sociales qui succédaient aux fatigues sociales. Une fatigue sociale, c'est quand on est plusieurs à être fatigués au même moment, pour des raisons semblables ou complémentaires. En ce qui te concerne, as-tu déjà connu A. Les catalogues de vente par correspondance. B. La fraîcheur des fruits et des légumes. C. La fatigue sociale. Dans ma famille, nous avions une bonne lecture du ciel, quelle que soit la saison. Une bonne lecture des empreintes animales dans la terre des chemins. Une bonne lecture des instants fatals, ceux qu'il vaut mieux ne pas rater. Nous avions, mes parents, mes grands-parents, mon frère, mes sœurs et moi, une assez bonne lecture des visages et des yeux. Nous lisions bien. Regarder l'autre, l'écouter, c'est lire. Je l'ignorais. Je l'ai compris plus tard. C'est une manière d'être détective, explorateur, aventurier. Un lecteur est tout ça à la fois. Et je n'en savais rien. À l'époque, j'habitais A. Seule avec maman dans un très vieil appartement. B. Une maison citrouille. C. À Modane, en Savoie. Mon frère s'appelle A. Daniel. B. Giscard. C. Pierre Lapin. Mes sœurs s'appellent A. Starsky Hutch. B. Batman et Robin. C. Nadine et Laurence. On peut tout lire. Tout se lit. On lit sans s'en rendre compte. On enquête, on explore, on s'aventure, dans la vie comme dans les livres. Toi, tu es une détective, une exploratrice, une aventurière, aventurier. Toi, tu sais bien que dans le moindre recoin du vécu, il y a de quoi lire pendant des heures. Petit malin va, petite maligne va. On ne te le fait pas à toi. C'est bien. On se comprend, toi et moi. Est-ce qu'on se comprend? A. Bien sûr qu'on se comprend. B. On va dire que oui. C. T'es trop chelou, hein. Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Rox et Rookie des studios Walt Disney. L'amitié d'un renard et d'un chien. J'avais 9 ans.
Le cinéma s'appelait le Vox ou le Cristal. Puis il a été rebaptisé l'Embellie. Dans les années 1990, j'y ai travaillé comme projectionniste. J'y ai vu des dizaines de films. Celui dont j'ai le souvenir le plus exact s'intitule « Liberté, égalité, choucroute », sorti en 1985. La mémoire opère des sélections douteuses. Dans la soupe qui bout dans nos têtes, flotte parfois un navet. Sans qu'on s'y attende, ce qui semble sans importance prime sur le reste. Faut-il en déduire que A. Rien n'est inutile et tout nous marque. B. J'ai des goûts cinématographiques assez nuls. C. J'ai fait un pari avec un copain que je citerai liberté, égalité, choucroute dans ces pages. Je ne me souviens pas du premier livre que j'ai lu. Et toi, tu t'en souviens? Quand j'y repense, c'est le catalogue de la Redoute qui me vient. Les pages de jouets de la Redoute. Oh, qu'est-ce que j'ai pu les lire, ces pages? J'aurais aimé que mes premières lectures soient de grands souvenirs. Mais je ne vais pas te mentir. Mes premières lectures sont des fenêtres bouchées par des briques. La lecture, j'ai commencé par ne pas aimer ça. Je sentais entre les livres et moi une distance. Alors, j'ai fait autre chose. J'ai aimé quelqu'un d'autre. J'ai aimé A. La pizza. B. Les taches de rousseur de Nathalie Potard. C. La réponse C. J'ai aimé follement les grandes vacances. J'ai aimé les olives et les cailloux, les balançoires et les cousines. J'ai aimé demander des autorisations et enfreindre quelques règles. J'ai aimé tomber malade pour de faux parce que je ne voulais pas quitter mon lit. J'ai aimé les fourmis et les bancs publics. J'ai aimé les rodéos et les cimetières. J'ai aimé regarder longuement les nénuphars en rêvant de crocodiles. J'ai aimé vivre pour vivre, sans me préoccuper d'être heureux ou intelligent, cultivé ou crétin. J'étais tout, par inadvertance, sans faire exprès. Plus tard, il m'est arrivé d'acheter des livres. Je me suis mis à acheter des livres. Non mais pourquoi? Quelles étaient mes motivations? Et avec quel argent d'abord? Est-ce que quelqu'un m'y obligeait? Imitais-je un ami? Peut-être que je cherchais à plaire à une fille intelligente? Quelle fille? A. Nathalie Potard. B. La fille du Père Noël qui s'appelait Marie-Noël. C. Lady Gaga. Dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas de librairie. J'ai acheté mes premiers livres au magasin Printastar, chez Janine et Félicien. Janine portait le chignon et Félicien une cigarette collée entre l'index et le majeur. Au Printastar, on trouvait de la lingerie pour dames, des articles scolaires, des produits de beauté et des boissons sucrées. Tout un bazar et des bouquins dans un coin. Et voilà, c'était l'extrait de Il lisait de Fabrice Melchior et de Joël Drédemi, de L'élan vert. Une super belle découverte pour nous. Et je vous invite à lire la 4e de couverture, qui vous donnera, je l'espère, en plus de cet extrait, une envie folle et irrésistible de vous offrir ce petit bonheur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.